Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On va retrouver tout de suite Mathieu Béliard pour l'actualité du jour. Eh oui, yes, my dear July. It's Mathieu Béliard from Europe One. Et oui, vous l'avez compris, chers auditeurs, je gère mes premières élections américaines à la radio. C'est pour cette raison que je suis sur place dans le 15e arrondissement. Voilà. Alors pour me mettre dans l'ambiance, j'ai quand même, chers auditeurs, j'ai quand même commandé une boîte de 20 nuggets et une grande frite. Voilà. Mais vous l'aurez remarqué, et j'ai fait l'admiration de toute la rédaction, j'ai eu le scoop, the scoop, il faut bien le dire, j'ai interviewé John Bolton. John Bolton, l'ancien conseiller de Trump, très proche de Trump, c'est vous dire s'il est bien placé pour nous dire combien l'autre est con. Voilà. L'info du jour, ce sont les attentats. Hier soir, à Vienne, notre président Emmanuel Macron a déclaré « Nous ne céderons rien ». Oui, mais de toute façon, Manu, ça se passe en Autriche, donc t'as pas grand-chose à céder. Déjà qu'il gère moyen en France, il va pas commencer à culpabiliser pour les ratages dans les autres pays. Et puis on finit avec un triste record. 7 milliards, et oui, 7 milliards de vues pour la chanson Baby Shark. Mon cœur je dois vous dire, mon cœur de guitariste quasi professionnel saigne tous les jours. Et oui. Covid, attentat et maintenant bébé requin, l'actu est vraiment insoutenable aujourd'hui. C'est pas possible, 7 milliards de vues. Pire que la Reine des Neiges, ce truc. Allez, la polémique, merci Mathieu. La polémique autour de l'ouverture des petits commerces n'est pas calmée. On va en parler avec Emmanuel Macron. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. À toutes et à tous, oui. À celles et ceux et celles, aux coiffeurs qui coiffent, aux esthéticiennes qui esthétisent, aux bouchers qui bouchent, aux charcutiers qui charcutent. Oui, bon, on va pas tous les faire, hein, s'il vous plaît. Oui, mais comme tout le monde râle, je suis obligé d'avoir un petit mot pour chacun. Aux plombiers qui plombent, aux libraires qui livrent. Libre, oui. Alors peut-être déjà un mot sur les attentats de Vienne. Hein. Que faut-il faire, Monsieur le Président ? Mais que faut-il faire, chère Julie ? Que faut-il faire ? Personnellement, moi j'ai tweeté, vous l'avez remarqué. Voilà, bon, je vous avoue qu'à force de tweeter qu'ils ne passeront pas, et après, où chaque fois on se rend compte qu'ils passent, que les terroristes sont un peu passés, j'ai peur qu'à la longue de passer pour un con. Ah ça c'est vous qui le dites. Hein. Allez, on revient à la pandémie, un coup dur pour les commerces, hein, bien sûr. Même les coiffeurs et les esthéticiennes ne peuvent pas travailler chez les particuliers pour ne pas créer de concurrence déloyale. Voilà, exactement. Mais en même temps, pourquoi vous auriez besoin d'être beau ? Vous allez passer de toute façon. Mais non, soyons réalistes, vous allez passer 4 semaines minimum enfermés chez vous. On s'en fiche que vous soyez moche, franchement. Écoutez, bon, en tout cas, certains d'entre nous sortent quand même pour travailler. Tenez-nous à Europe 1, par exemple. Voilà. Comment ça, on sort de chez nous. Ah, pardon, parce que donc vous insinuez, Monsieur Béliard, donc c'est fait beau ce matin, donc c'est ça. non mais désolé, Monsieur Béliard, franchement, je croyais que vous aviez renoncé à tout effort de beauté ou de coiffure par solidarité. Allez, bon. Allez, direction les États-Unis. Maintenant, un mot de la vice-présidente de Joe Biden, Kamala Harris. Beaucoup disent qu'en raison du grand âge de Joe Biden, elle pourrait, en le remplaçant, devenir la première femme présidente noire. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour madame. Et bonjour Jolie Métis. Allez. Bonjour monsieur Cabrol, bonjour Bobby Mustapha. Bobby Mustapha. Ah oui, Bobby, comme dans Damas, dans l'univers impitoyable. Ah, fallait oser là. Hein. Mais écoutez, les États-Unis sont quand même, disons-le, une terre de contraste incroyable. Et pour leur président, ils sont capables de passer d'un gros blond raciste à cette femme noire là, Kamala Harris. Non, Kamala Harris. Oui, Kamala, oui, peu importe. Écoutez, je dis au peuple français, inspirez-vous des Américains, bon sang. Faites directement un mix des deux et élisez une femme forte, blonde et raciste. Et je le dis avec force, make France raciste on time. Oui, bon. Pensez-vous bien l'anglais, monsieur Béliard. Merci Marine Le Pen. À partir d'aujourd'hui, les hypermarchés n'ont donc pas le droit de vendre de produits non essentiels. On est en ligne avec le Premier ministre, Jean Castex.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Mohamed et Monsieur Cabrol. Écoutez, excusez-moi cette liaison un peu délicate, je suis sur le terrain, j'ai tenu à y être pour cette première journée. Je suis donc à l'heure où je vous parle, en effet, dans un Shopee. Oula. Commerce quelque part de proximité et grande surface, néanmoins à taille humaine, afin de veiller au respect des consignes. Attendez, un instant, j'ai une annonce à faire. Chères adhérentes, chers adhérents, chers clients, votre magasin vous informe que les rayons non essentiels sont désormais fermés. Les rayons alimentaires, eux, restent ouverts. Exemple, l'huile, c'est essentiel, mais les huiles essentielles, ce n'est pas essentiel. Démerdez-vous avec cela. Bon shopping chez Shopee. Oh, remarquable cette intervention. Alors, Monsieur Castex, les petits commerçants vont quand même avoir des difficultés, avouez-le. Certes, je vous entends, mais écoutez, nous avons fait le maximum pour faire en sorte que tout le monde soit, en termes d'égalité, c'est important que tout le monde soit dans la même panade à un niveau équivalent. Et c'est important, attendez. Voilà. Chères adhérentes, chers clients, offrez-vous un confinement gourmand avec le fromage à raclette Grabidou Gourmand. Grabidou Gourmand, et oui, c'est le moment de grossir en mangeant sans culpabiliser. Profitez de cette période où personne ne va vous voir pendant 8 mois pour prendre du cul en toute décontraction. Au diable le summer body, nous sommes en novembre avec la raclette Grabidou Gourmand. Un petit plaisir pour votre bidou à retrouver au rayon fromagerie de votre magasin. Oh, l'accordéon. Voyez, Madame Julie, le gouvernement ne laisse pas tomber les consommateurs. Eh bien, merci, Monsieur le Premier ministre. On est rassurés. Olivier Véran l'a déclaré dans le JDD. Cette année, Noël ne sera pas une fête normale. Mais repentez-vous. Oula, le voilà, lui. Repens-toi, quoi, lui, créante. Repens-toi, Julie Leclerc. Repens-toi, Olivier Véran. Oui, bonjour à tous. Repens-toi, car Noël n'a jamais été une fête ordinaire, comme tu dis, ordinaire, espèce d'hérétique. Noël, c'est la fête. The fête, comme dirait Béliard. The celebration. C'est quoi, Noël? C'est l'anniversaire de Jésus. C'est autre chose que la fête des grands-mères, l'anniversaire de ta tante Sylvie ou l'Aïd d'El Machin, Kébér, là, je ne sais quoi. Ouais. Le truc des Mohamétans. Bon, écoutez, de toute façon, Olivier Véran... De toute façon, Olivier Véran n'a pas dit que Noël était une fête banale. Il a dit que ce Noël ne serait pas un Noël normal. Au contraire, femelle. Ce sera la première fois qu'on aura un Noël normal depuis Louis VI le Gros. Hein? Non, plutôt de ricaner. Tu sais ce que c'est qu'un Noël normal? Ah bah non, c'est quoi un Noël normal alors? Mais c'est prier 8 heures d'affilée devant une crèche et les genoux ensanglantés et ensuite se flageller les épaules avec une ceinture en cuir en demandant pardon pour tous ses péchés. Dieu sait que tu en as à te reprocher les péchés. Pas de tentation consumériste idiote cette année. Eh ben, vous parlez d'un Noël, vous, franchement. Oui, mais parle d'un Noël. Oui, c'est comme ça qu'on fait chez moi, chez nous. On ne se gaffe pas avec des dindes au marron. Hein, on mange un humble morceau de pain. C'est ça, oui. On ne met pas des lutins en plastique sur le praliné de la bûche. Non, on marche. La seule qui respecte cette tradition, c'est qui ne respecte. C'est Fanny Agostini. Elle met pas, je peux vous garantir, elle met pas de lutin en plastique sur le praliné de la bûche. C'est pas le genre de la maison. Oui, bon alors, enchaînez. Non, nous on marche dans la neige pour expier ses fautes. Oui, là, c'est carrément digression. Vous avez déjà passé un réveillon chez Fanny Agostini? On marche dans la neige pour expier ses fautes. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais on n'offre pas des Playmobil de l'espace, là, commandés sur Amazon à des enfants obèses et trop gâtés. Oh là là, le cauchemar, mais ouf. Moi, mes enfants, à Noël, j'aurais toujours offert une petite mandarine sans pépins.
et une Bible, avant de les obliger à regarder un crucifix pendant toute la nuit. Voilà. Eh ben, Ça, dis donc. c'est un Noël normal. Oui, je vais racheter une phrase, mais je ne l'ai pas. C'est déjà un joli programme. Oui, c'est bon, on a bien compris le Noël chez les De Villiers, chez les Villiers. Merci beaucoup, monsieur De Villiers. Arnaud Montebourg sort un livre intitulé L'engagement. Bonjour, monsieur Montebourg. Oh, salut la compagnie, salut la Julie, c'est le Béliard de Saint-Lazare. Oui, il faut suivre les épisodes. Ah bah oui, c'est une on en parlait série. hier, oui. Notre chronique, c'est une série. Tu sais que je sors un livre. Je sors un livre et paf, toutes les librairies du pays qui ferment. C'est vraiment pas de bol. T'as vu le sens du timing du nono? Oui, j'ai pas de bol. L'invention du livre, c'est quoi, Mathieu? C'est 15e siècle, c'est quoi? C'est Gulliver. Oui, C'est Gutenberg. Gutenberg, oui, enfin, c'est les mêmes. Gulliver. Oui, on n'est plus à ça près. Oui, je sais plus. Bon, bref, c'est jamais arrivé en 500 ans, 5 siècles que les libraires ferment pas. Il faut que je me prenne une pandémie mondiale pile quand je sors mon bouquin. Je crois que j'ai pas le pif pour le business. Ça me rappelle quand j'avais sorti mes glaces en plein hiver. Tu sais, La même mère. La même mère, oui. Dire que j'ai été ministre du redressement productif. Tu L'erreur de sais, casting, j'avais lancé ma mémère, oui. J'avais changé mes glaces, ma mémère. J'avais sorti ça alors qu'on se caille tous les miches. Résultat, au début, personne voulait lécher ma mémère. Oh, écoute, ça, c'est pas de chance, en effet, monsieur Montebourg. Par contre, je vais te faire une confidence. Parce qu'il ne faut pas se flageller, s'auto-flageller. Par contre, au niveau du miel, ça cartonne. Faut dire qu'avec une pandémie, tout le monde se fait des grogues. Là, pour le coup, j'ai bien senti le truc. Tu vois, je peux te dire que ça bosse à bloc. J'ai des abeilles qui bossent H24. On dirait des gamins chinois dans une usine de Nike. Attendez, on va revenir à votre livre. On peut l'acheter en ligne, ce livre, monsieur Montebourg? Bah oui, tu peux aller l'acheter sur Amazon. Oui. Donc moi, Arnaud Montebourg, finalement champion du Made in France, je m'en vais encore aider les ricains à se faire des roubignoles en or. Oui. Ça dit, c'est pas sûr non plus que j'en vende 15 millions. Pas sûr. C'est un peu paradoxal tout ça. Alors parlons du contenu. Ce livre est surtout une charge très violente contre François Hollande, que vous présentez comme un menteur, un cynique qui a fait des promesses de campagne et a immédiatement changé d'avis en imposant l'austérité et l'augmentation des impôts aux classes moyennes. Alors, je vais te faire une confidence, Julie, parce que je t'aime bien. Je vais te donner un scoop. Ouais. Mon livre, je vais l'appeler Hollande le gros nul. Et puis mon éditeur m'a dit que faire 400 pages pour que ma grosse révélation, mon énorme scoop, c'est Hollande est nul, ça valait pas le coup. Tout le monde s'en était déjà aperçu depuis 7 ans. Alors finalement, j'ai appelé ça l'engagement. Voilà, c'est plus neutre. Ouais. Bon, de toute façon, je suis pas sûr qu'ils se vendent mon livre. Pas sûr.